Merci à vous d'être là. Vous êtes invités parce que ce que vous faites de votre côté en termes de projets, d'initiatives me parle, me booste, me motive. Et vous travaillez tous dans votre domaine de compétences à l'élévation, à notre élévation à tous. Donc je vous remercie de vous associer à moi. En tout cas, je suis là à votre disposition pour répondre au mieux à vos questions, présenter la naissance de ce livre, son pourquoi il est important que nos futurs adultes aient accès à ce type de contenu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça et j'y répondrai au mieux en tout cas. Yoni Mavungu, 31 ans, créateur et administrateur de la page Wakongo qui parle de la promotion de la culture et de l'histoire africaine et afrodescendante. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce livre? Et deux, est-ce que certains éléments du livre sont tirés d'expériences personnelles? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le livre qui m'ont parlé puisque c'est des choses que j'ai vécues ou ressenties. Beaucoup de faits réels sont tirés de ce livre. La seconde partie concernant l'arrière-grand-mère d'Ilyes qui s'appelle Awisha. J'ai longtemps hésité à utiliser mon prénom parce que c'est le prénom de ma grand-mère. Naturellement, je l'ai écrit. Après, je me suis dit non. Les gens vont dire mais elle se prend pour qui? Parce que c'est comme si je me rendais hommage à moi. Il faut que nos histoires brillent et je peux pas en fait taire le prénom de ma grand-mère qui effectivement a vécu ce moment-là pendant la colonisation, qui a été courageuse, qui a été forte. Pour moi, c'était important en fait de lui rendre cet hommage-là et de montrer que je porte ce prénom-là aussi. Le prénom Tingé, c'est le nom de mon papa qui n'est plus là, donc c'était aussi ma façon à moi de lui rendre hommage. Pour moi, c'était important. Et là, dans un premier temps, j'avais envie de dire aux enfants qui ressemblent à Sékou, tu aimes l'histoire, tu aimes la danse, tu aimes le sport, fais ce que tu as à faire. Ne te sens pas obligé de changer parce que tes amis ou la société ou ta famille te dit bah non, c'est pas cool en fait d'aimer l'histoire quand t'es au collège. Si tu aimes, tu aimes. On connaît tous cette phrase, on ne sait pas où on va, si on ne sait pas d'où on vient, mais ça va plus loin que ça. Pour moi, ça fait partie d'une identité. J'irai pas jusqu'à dire que ça détermine qui nous sommes, mais ça en fait partie. Il n'y a pas de déterminisme pour moi, mais ça fait partie de toi, donc c'est important que tu saches d'où tu viens. Et c'est un rappel aussi pour les adultes, l'importance de la transmission. On le voit à travers la relation de Sékou avec son grand-père, mais Sékou pense déjà à expliquer à sa sœur ses livres préférés. Donc il est déjà lui-même dans la transmission, il s'imagine déjà papy. Et voilà, c'est comme ça pour moi que le cycle de la vie doit se perpétuer, que les histoires continueront à briller. Donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré, transmettre. Les personnalités historiques ou contemporaines que je cite dans le livre, comme Modibo Keïta, Sékou Touré, je les ai découverts aussi tardivement. Le but, c'est pas de les célébrer, en fait, c'est de dire juste, sachez qu'ils ont existé. Modibo Keïta n'a pas impacté que le Mali, parce que c'était le premier président, c'était aussi l'un des premiers Africains à être vice-président de l'Assemblée nationale française. Donc, ils n'ont pas impacté que l'Afrique, en fait. C'est le monde. Et ce sont des personnes qui vous ressemblent, donc tu peux tout faire. J'ai une question, parce que, en fait, ce livre-là, je l'ai bu. Je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, mais je suis un enfant, du coup? Ou parce que j'ai appris des choses, ça m'a sensibilisé, alors que c'est un ouvrage jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, justement, cet ouvrage peut être utile aux parents et ou aux adultes? Je suis consciente, en fait, que ce sont les adultes qui mettent ces ouvrages-là entre les mains des enfants. Et c'est important en fait que ça puisse leur apporter aussi quelque chose. Je passe de très bons moments quand j'ai le temps de lire des livres avec mes enfants et que j'apprends des choses. Je trouve ça incroyable. Pour moi, il faut mettre du contenu pour les parents. J'ai 40 ans, j'apprends énormément chaque jour dans les livres pour enfants. Et je me dis, si je dois mettre des messages, parce que le livre, c'est un outil très puissant d'éducation, d'enseignement, c'est là que je dois le mettre, en fait. C'est pas dans les livres, c'est pour ça que je me positionne pas sur les livres pour adultes, mais que je parle aux futurs adultes. On n'a pas à déconstruire chez eux des préjugés. C'est à nous, en fait, de leur donner le bon contenu. En lisant avec eux, je déconstruis aussi des choses autant qu'adulte. Donc, je me dis, c'est important aussi d'apporter un contenu sans en faire des tonnes, mais voilà, des petites anecdotes sur les premiers présidents africains, sur Philmilayo, qui a été la première dame au Nigeria à avoir son permis de conduire. Ça va les marquer. Mais finalement, si on leur parle d'activisme, à cet âge-là, bon, ils vont l'oublier. Pour moi, c'était, je me suis dit, à travers des anecdotes, 2-3 phrases, ça va les marquer, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, dans ton enfance, il a contribué à te faire aimer ton histoire, la lecture? Ma maman est algérienne et mon père est malien. Et donc, moi, je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Algérie. Donc, tous ces aspects-là sur l'histoire de l'Afrique, sur les personnalités noires, la grandeur de ces personnalités, j'ai pas eu la chance de connaître ça. Donc, je sais ce que ça fait quand ça manque de pas connaître cette histoire-là. Je sais les lacunes que j'ai eues et qui ont eu un impact sur ma confiance et sur mon estime de soi. J'ai pas envie que les enfants aient ce travail-là à faire. Je veux qu'ils aient des outils qui leur permettent, en fait, de se dire, en fait, que ça soit normal, que ça soit naturel de trouver des personnages comme Sékou dans les livres.
livre, de trouver de la culture, de trouver de la joie, de l'amusement, parce que moi, ça m'a manqué tout ça. Christelle Liu, journaliste pour le média La Black en Rose, un média qui met en avant les femmes entrepreneurs, les femmes qui impactent. Merci beaucoup pour ce livre qui nous parle à nous tous. J'aimerais te poser une question sur la jeunesse. Est-ce que penses-tu qu'aujourd'hui la jeunesse s'intéresse de plus en plus à l'histoire, que la jeunesse connaît son histoire, et surtout, vu qu'on est dans une société où règne le conformisme, quelles seraient en fait les procédures à adopter pour que les jeunes puissent de plus en plus s'affirmer et voilà, aimer leur identité? J'aimerais affirmer que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'histoire. Je peux pas l'affirmer. Mais en tout cas, ce que je ressens, ce que je perçois de là où je suis, c'est un élan de conscientisation. Si je dois parler de la communauté à laquelle j'appartiens, la communauté afro. Et ça, c'est réel. Moi, je suis dans le monde du livre, donc j'écris, j'édite, et je vois qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans la communauté, dans l'univers de la jeunesse, parce que le constat est que on manque de livres avec le contenu dont on a besoin. Certes, on a de plus en plus de personnages issus d'autres communautés, des personnages noirs, asiatiques, arabes, ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière, en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur eux? Les enfants voient qu'il y a de plus en plus de livres où il y a de la diversité. Maintenant, il faudrait peut-être que les adultes, nous, on soit plus performants et qu'on communique plus ces livres-là, ces contenus-là, pour qu'eux s'y intéressent plus. Mais déjà, nous, on a un travail à faire sur nous. J'ai dû travailler sur moi, j'ai dû m'intéresser, j'ai dû gagner, moi, déjà, en confiance et en estime de soi pour pouvoir leur transmettre ça. En lisant le livre, ce qui me parlait vraiment, c'était la force de frappe que tu avais dans l'utilisation des personnages historiques. Tu les as glissés d'une telle façon qu'on pourrait même croire que c'est des personnages inventés, donc ça donne envie de se renseigner sur eux. Et en tapant comme ça, on se dit mais c'est pas possible, elle peut pas avoir inventé un prénom comme ça. Et en tapant le nom du personnage, on se rend compte que oui, c'est un personnage qui existe et ça donne envie justement d'aller faire des recherches. Donc ça, je trouve ça très très judicieux, même pour les enfants, parce que tu as dit que ton livre, tu as mis que ton livre c'est à partir des 9 ans, et en fait ils ont cette tendance à aller chercher, fouiller et comprendre. Moi, la question que je te pose aujourd'hui, une fois qu'on a transmis, une fois qu'on a été la représentation, qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, qui est à l'école, qui pendant ses cours d'histoire, il apprend une histoire qui n'est pas la sienne? Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui a envie de revendiquer, qu'on lui parle du commerce triangulaire et qui a envie de revendiquer et de dire mais en fait c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça que ça s'est passé et il y a des personnages importants et pourquoi vous me parlez pas de Sékou, pourquoi vous me parlez pas de toutes ces personnes-là? Comment on invite un enfant justement qui a lu ton livre et qui a eu cette soif de découvrir plus, comment on l'invite à en parler sans trop être dans la revendication mais en étant dans l'affirmation? Je vais me permettre de partager avec vous une petite anecdote que mon fils m'a partagée à l'école. Il parlait, si je me trompe pas, la loi est-elle toujours juste? L'enseignant dit, bah oui, d'office, la loi, c'est le droit, quoi. La loi est juste. Et mon fils dit, bah non, la loi n'est pas juste parce que le code noir, c'était la loi qui a réglementé, qui a régi quelque chose de fondamentalement injuste. Donc la loi n'est pas juste. À l'enseignante, c'est un petit peu délicat parce que c'est un excellent exemple. Moi, ma première réaction, c'est que j'ai été très fière, en fait. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien. Il a compris. Mais c'est quand même délicat parce que c'est le programme de l'éducation nationale. On est dans un cadre. Forcément, tu arrives à un moment où ce que tu enseignes à la maison ne correspond pas à ce qu'ils vont voir à l'école. C'est là où il faut un accompagnement précis et je pense qu'il faut être transparent envers les enfants en disant mais en fait tu vas apprendre des choses qui vont pas dans la même direction. Malheureusement c'est comme ça. Moi j'ai fait mes études en Algérie. L'histoire sur la guerre d'Algérie que j'ai appris, ça n'a rien à voir avec celle que j'ai vue ici en France. Donc chacun en fait raconte l'histoire telle qu'il la perçoit. Donc nous on doit apporter ces connaissances-là à nos enfants, mais ils doivent composer avec ce qui est enseigné à l'école et tirer le meilleur des deux. Ils n'ont pas le choix. Ils vivent dans cette société. Dans l'ouvrage on voit plusieurs pays nommés, par exemple quand tu as parlé du docteur Denis Mukwege, j'ai dit ah c'est de chez moi, j'étais toute contente. Est-ce que c'est intentionnel cette volonté d'un peu mettre l'unité dans l'Afrique? Parce que tu cites vraiment des héros de plusieurs pays différents et à chaque fois tu les mets vraiment en lumière. Donc quelle est ton intention quand tu choisis les héros? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Souvent mes personnages, je leur donne pas, je sais pas si vous avez remarqué, je ne leur donne pas de nationalité parce que je n'ai pas envie que les Maliens se disent ah super c'est trop bien et que les autres se sentent exclus. Donc c'est très très rare en fait que je pose une origine sur mes personnages. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, j'ai envie de ratisser large. On prône cette unité-là, mais elle est compliquée. Et je pense que justement, en mettant en avant différents héros, différentes personnalités de différents endroits
de différents pays, on montre en fait que c'est possible, que tout le monde œuvre dans le même sens et qu'il n'y a pas de frontières en fait, en vrai. Quand on est engagé, qu'on a une vision et qu'on travaille à l'élévation de sa communauté, il n'y a pas de frontières. Donc oui, effectivement, c'est voulu. Et c'est sciemment aussi que je ne me suis pas trop attardée sur des rois et des reines. Non pas que c'est pas intéressant, mais je pense que les enfants ont besoin aujourd'hui de s'ancrer dans quelque chose de contemporain en fait, qui leur ressemble, qui est des gens qui sont vivants. J'ai une question, pas vraiment sur le fond de ton livre, mais plus sur les répercussions que ça peut avoir parce que tu le diffuses, tu fais des interventions dans les écoles. Parce que pour moi, en fait, clairement, tu t'implantes comme une figure, tu commences, mais c'est pas fini, comme une figure qui change justement les modèles de représentation auprès d'une jeunesse qui est très diverse en fait en termes d'origine. On sait que parfois dans les écoles, il y a les établissements qui grincent des dents parce que quand on commence à parler de certains sujets, et comme tu l'as dit, ce qu'on t'apprend à l'école, c'est pas nécessairement ce que nous savons de nos propres histoires. Comment en fait tes ouvrages, tes interventions sont reçus en fait? Par exemple, on m'a demandé d'intervenir dans une école il y a pas si longtemps et finalement c'est la directrice qui a dit bah non, c'est communautariste et c'est dangereux, alors qu'on voulait parler de racisme, de colorisme et de ces dynamiques-là qui sont auprès des très jeunes. Et toi, finalement, tu fais quelque chose pour les représentations, des choses qu'on n'a pas envie nécessairement de voir émerger, et surtout pas chez des jeunes de cet âge-là. Comment, en fait, c'est reçu? Est-ce que tu te heurtes à des difficultés? Est-ce que on te voit aussi peut-être comme un danger pour cette histoire qu'on a envie de raconter bien à la franco-française? La chance que j'ai eue et que j'ai, c'est que comme j'ai longtemps fait partie d'associations de parents d'élèves, où j'ai été vice-présidente, présidente, je côtoie encore des représentants de parents d'élèves, c'est par eux en fait que j'arrive à rentrer dans l'école. C'est certainement pas par la direction de l'école ou les chefs d'établissement. C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que souvent, et dès que j'en ai l'occasion, je parle aux parents et je leur dis ne sous-estimez pas la force de frappe d'une association de parents d'élèves, parce que comme il y a différents justement types de personnes, différents représentants de différentes communautés, ils savent en fait les manquements de l'éducation nationale et ils peuvent imposer des projets pédagogiques et essayer de payer en fait des intervenants pour intervenir au sein de l'école. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir des enseignants qui soient conscients de ce besoin-là. Jusqu'à présent, et la chance que j'ai, c'est que comme je passe par le livre, je me suis pas encore heurtée à ce blocage trop communautariste, parce que je choisis un livre en disant, ben voilà, c'est un livre, il y a un peu tout le monde, on parle d'une certaine histoire. Les enseignants sont assez choqués du retour des enfants qui partagent en fait des expériences assez douloureuses de racisme, harcèlement lié à la couleur, aux cheveux, à l'origine, à la religion. En fait, ça leur fait prendre conscience du besoin et de l'importance de parler de ces sujets-là, en fait. Je ne cache pas que dans certaines structures, par exemple un centre socioculturel, on me dit pas non, mais on balade un petit peu. Oui, on verra. Alors peut-être quand on fera la semaine contre le racisme, mais c'est un livre d'histoire. Pourquoi il faut que ça soit pendant la semaine de lutte contre les discriminations? Mais ça devrait être toute l'année, en fait. Et tant, en fait, que ces livres-là ne sont pas perçus comme ordinaires, on aura du travail. Tant qu'on sera surpris en allant dans des enseignes comme la Fnac, Cultura, Carrefour, Auchan, de voir un livre comme ça, c'est qu'on n'a pas encore fini. Et on est loin, on est très loin du compte. On connaît les héros d'hier, ceux d'aujourd'hui peut-être un peu moins, mais tu en parles quand même dans l'ouvrage. Et ceux de demain, qui sont-ils? C'est nous tous. Et je le pense sincèrement. Nous sommes très très nombreux. Je sais pas si ça a toujours été le cas. En tout cas, j'ai les yeux grands ouverts aujourd'hui. Et je me rends compte que nous sommes très nombreux en fait à œuvrer et à travailler pour les enfants, pour les futurs adultes, pour que notre histoire brille, pour que nous puissions tous briller. Et pour moi, ce qu'on fait, c'est grand en fait. Et on se tire tous, les uns les autres, vers le haut. Donc pour moi, c'est nous tous. Et c'est pour ça que dans le livre, à un moment, je sais pas si tu te souviens de ce passage, où le grand-père dit à son petit-fils, mais en fait, ceux qui travaillent aujourd'hui, c'est eux, ils feront partie de l'histoire de demain. Résonné dans mon âme longtemps, c'est la phrase « Tous les héros ne se retrouveront pas dans un livre ». C'était profond. Pourquoi cette phrase? Qu'est-ce que tu as voulu dire par cette phrase? Je pense que c'est une phrase tellement profonde que chacun d'entre nous peut méditer dessus pendant des heures. Mais toi, quelle était ton intention par rapport à cette phrase et qui est vraiment puissante? Il y en a plein, des personnes comme ça qui ont contribué à libérer le pays, qui ont révolutionné en fait, qui ont lutté, mais qui sont nulle part. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu écrire et d'avoir mis ma grand-mère dans un livre, mais on sait très bien que beaucoup n'y sont pas et n'y seront pas. Mais c'est important que les enfants le sachent et qu'ils se disent potentiellement que dans leur famille, dans leur entourage, il y a des héros du quotidien, ils s'en rendent pas compte. Donc c'est à nous de les sensibiliser à ça. Je vais jouer mon rôle, monsieur Le Cercle, en posant une question peut-être qui va déranger ou pas, je ne sais pas. Mais je vais me baser sur une apparition que tu as fait lors de notre émission, où justement on abordait aussi tes origines, notamment l'Algérie. Est-ce que par rapport au personnage d'Ilyes, c'est quelque chose qui est voulu qu'il soit noir? Justement, Nawel tout à l'heure a posé une question par rapport à mes interventions dans les écoles.
Et en fait, quand on finit l'atelier lecture, j'organise des jeux avec les enfants. Et on avait organisé un jeu autour des pays africains à partir de l'alphabet. A, Afrique du Sud, etc. Et je ne sais pas si c'était pour l'Algérie ou le Maroc, il y a des enfants qui ont littéralement pété un câble parce qu'on leur a dit que le Maroc et l'Algérie, c'était en Afrique. C'était physique. C'était non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'était le choc de leur vie. Et je me suis dit, mais en fait, je dénonce depuis des années la négrophobie. Donc j'explique aux adultes que oui, il y a des Noirs en Algérie, il y a des Noirs au Maroc, ils sont chez eux, ils n'ont pas tous été réduits en esclavage, ils sont pas là par hasard, etc. Aujourd'hui, en France, tu te retrouves avec des enfants qui savent pas que leur pays d'origine se trouve en Afrique. Et ça m'a juste confirmé que c'est par eux, c'est avec eux qu'on doit travailler parce que les adultes, je dis pas que c'est trop tard. Si t'as pas envie de déconstruire, tu pourras pas déconstruire. Je pourrais pas te forcer à comprendre que effectivement ces personnes-là, elles sont chez elles, qu'elles ont une histoire, qu'elles appartiennent à ce continent. Quand j'ai vu la résistance de ces enfants, je me suis dit mais c'est l'occasion rêvée en fait. Il faut qu'il y ait, et je voulais qu'il porte un prénom à consonance arabe pour que les gens comprennent que c'est possible. On est invisibilisés en fait. Les Noirs originaires d'Afrique du Nord ne sont pas trop visibles et il faut commencer par les livres, je pense. Mais en tout cas, si moi, à mon humble niveau, je peux mettre un enfant originaire d'Afrique du Nord noir, et là, c'est effectivement, je peux concevoir, pour certains, ça a été déstabilisant, mais ils vont s'habituer. Mais pourquoi tu as choisi ce format de livre plutôt qu'un livre d'histoire pour enfants? Par rapport aux personnes qui te parlent, les personnages à travers lesquels tu as fait des recherches, qui t'ont parlé, qui t'ont inspiré, pourquoi tu n'as peut-être pas décidé de, par exemple, faire un livre sur 10 personnages historiques qui sont intéressants, abordables pour les enfants, avec des illustrations intéressantes, avec des contes ou des choses qu'ils ont réellement fait? Pourquoi tu as choisi ce format-là plutôt qu'un livre d'histoire? Pourquoi pas un livre d'histoire, au-delà du fait qu'il y ait déjà des personnes qui gèrent cette partie-là très bien. C'est pas ma façon de raconter, et tel que je fonctionne avec mes enfants et tel que moi je suis, je retiens plus facilement quand c'est mélangé à une histoire un petit peu du quotidien en fait. J'ai envie de, je vais pas dire banaliser, mais rendre ça accessible. Et je pense que quand il y a beaucoup d'informations sur ces personnalités-là, j'ai tendance à croire, peut-être à tort, qu'on ne retient pas les choses. C'est pour ça que il y avait beaucoup de choses à dire sur ces personnalités, mais j'ai choisi 2-3 informations qui me paraissaient importantes. Et après, charge à l'enfant, si ça lui parle, d'aller chercher. Mais je voulais vraiment une histoire assez ordinaire qui se passe au collège, des moqueries. Mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai envie de transmettre ces messages aux enfants. J'ai beaucoup aimé donc, la façon dont tu écris, où on peut vraiment imaginer se mettre dans la scène, vivre les scènes, etc. C'est très, très réaliste, même du fonctionnement des enfants. Tu sais, au début, je lisais et je me disais, OK, qu'est-ce qui va se passer entre Ilyes et Sékou? Est-ce que directement, il va revenir, il va dire, ah, c'est super, tout va bien? Et non, tu as vraiment laissé l'intrigue assez longtemps, qui est réelle, en fait, qu'il y ait un conflit, en fait, entre Ilyes et Sékou, etc. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très, très réaliste. Ta manière d'écrire emporte, très facile à lire et on retient bien. Donc voilà, c'est un petit commentaire, mais lié à la question d'Océane. L'angle que tu choisis est très, très, très approprié et voilà. Et donc, j'ai une question qui concerne tes enfants. Je voulais savoir déjà ce qu'ils en avaient pensé. Quel rôle ont-ils joué dans ton livre? J'ai beaucoup aimé lire. Après, je me suis un peu retrouvée dedans, dans ce livre, surtout dans le personnage de Sékou. Moi aussi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup apprendre des choses. Moi aussi, des fois, j'ai subi des moqueries un peu, comme je m'intéressais beaucoup aux cours. Du coup, je me suis un peu retrouvée dans certains passages du livre. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Je l'ai trouvé très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Il y avait des choses que je ne savais pas. Je pourrais pas dire, je me suis retrouvée dans quel personnage. Il était très intéressant ce livre. Merci. Comment se passe la collaboration? Parce que c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Pourquoi Awisha avoir choisi de travailler de nouveau avec Myriam? Et Myriam, voilà, j'aimerais savoir comment vous travaillez, comment ça se passe au niveau des idées, qui propose quoi et comment. Voilà, merci. Moi, je suis fan en fait du travail de Myriam, bien avant qu'on travaille ensemble. Il y a une fluidité en fait dans les échanges. Elle a un coup de crayon qui fait qu'elle donne vie à ce que j'ai envie de transmettre dans mon livre en fait. Donc si ça ne tenait qu'à moi, elle ferait tous mes livres. Au-delà de son talent, j'aime beaucoup sa manière de travailler. Elle est attentive à ce que je souhaite. Et ce qui est rigolo pour ce deuxième livre, c'est qu'elle m'a demandé, tout comme le premier d'ailleurs, si j'avais une idée précise en tête sur le visage des personnages, etc. Je lui dis non, vraiment, fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. T'es sûre? Oui, pas de souci. Et quand elle m'a envoyé les premiers croquis, je lui dis ah ouais, non, en fait.
C'est pas ça que je veux. Et je me suis rendu compte, j'avais déjà mes personnages dans mon esprit, et ce que j'ai aimé, c'est qu'elles ne se ferment pas, en fait. C'est appréciable de pouvoir travailler avec quelqu'un qui soit ouvert. D'un côté comme de l'autre, en fait, c'est très fluide, c'est-à-dire qu'elle va pas hésiter à me dire ce qui va pas. Elle va m'aiguiller, j'ai besoin d'être aiguillée. Quand je sens que l'auteur, en fait, a une idée, j'ai besoin d'être aiguillée pour lui offrir ce que l'auteur attend. Et là, ça a été le cas. Le souvenir que j'ai le plus fort, c'était sur le grand-père. On arrive au passage, donc moi, j'imagine aussi, donc quand je lis le manuscrit, je me projette. Et pour moi, un grand-père, c'est quelqu'un de bien assis, il avait bien mangé, il avait une canne, etc. Il était assis, même situation. Et j'étais très satisfaite, grande barbe, etc. Et en fait, Awisha le voit et me dit, ah mais en fait, c'est pas... Alors qu'enfin, elle m'avait dit, j'ai pas du tout d'idée, fais un grand-père. Ça... Et elle le voit, elle me dit, ah oui, mais non, en fait, je sais ce que je veux. Et elle m'envoie une photo, elle me dit, je veux ça. Et je dis, waouh, c'est extra, parce que parfois, je doute, en fait, de poser la question. Et là, quand elle me dit, non, c'est pas ça, et je lui montre et que je refais le grand-père, et qu'elle me dit, oui, ça y est, c'est exactement ce que je voyais et ce que j'aime. Voilà un peu ma manière de travailler. Émilie qui se demande où trouver l'ouvrage. Plusieurs personnes nous demandent où trouver l'ouvrage. Est-ce qu'il est disponible en grande surface? Est-ce qu'on peut le trouver? Où peut-on trouver le livre? Alors, la sortie officielle du livre est prévue pour le 7 novembre. Donc, dans un premier temps, ça sera essentiellement sur le site de la maison d'édition En Cas Élévation. Dans les semaines qui vont suivre, il sera disponible à la Fnac. Merci. Est-ce qu'une séance de dédicace est prévue? Et encore, sincères félicitations. Merci, merci. Alors oui, il y a une séance de dédicace qui est prévue ici même, à la part de la Villette, le 12 novembre. Donc vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, ma sœur Awisha, tu te sens comment en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'auteur et en tant que figure? Tu te sens comment aujourd'hui? Je suis très contente. Je suis assez surprise d'être de cette sérénité que je ressens. Je m'attendais à être un peu plus stressée. Non, je suis très heureuse. Je suis confiante en cet ouvrage. Le fait que vous soyez là, que vous posiez vos questions, j'aime en fait cette énergie que vous avez amenée avec vous, cette considération aussi, cette considération qui est réciproque. Donc je suis touchée, je suis très contente, je suis fière de ce qui a été accompli, fière que mes enfants assistent à ça. Pour la partie figure, je ne me sens pas encore figure, je sais que je suis dans la mission qui m'incombe. Donc c'est ce qui est le plus important. Awisha, à qui dis-tu merci aujourd'hui? Qu'une personne? Alors franchement, c'est assez classique, mais j'ai envie là aujourd'hui tout de suite d'en remercier mes parents qui ont, avec du recul, fait ce qu'ils pouvaient. Ils m'ont donné énormément et je sais que c'est leur force de caractère, tout ce qu'ils ont pu faire tout au long de leur vie qui m'ont mené à ça. Après, il y a différentes rencontres dans la vie qui sont déterminantes en fait. J'ai rencontré des personnes qui font que je suis ici aussi. J'ai la chance qu'elles soient présentes. Je pense à De Cole, je pense à Basélie, je pense à mon frère, à mon mari. Et à eux, je dis merci. Latifa, je ne te cite même plus. Latifa, je crois que vous la voyez sur tout ce que je fais. Donc j'ai la chance d'avoir un entourage assez exceptionnel. Je suis vraiment, vraiment très reconnaissante pour ça parce que seule, je pense qu'on ne peut rien faire seul en fait. Je pense qu'on peut conclure. Je vous souhaite vraiment le meilleur et puis de toute façon on se retrouvera pour le prochain ouvrage. À bientôt. Une dernière sur le cercle, merci. On va faire sourire. Parfait. Nice. Nice. Merci.